XTB, c'est un courtier en bourse avec une promesse assez dingue. Vous permettre d'investir avec 0% de commission. XTB vous promet donc, ni plus ni moins, d'investir en bourse gratuitement. Mais quand c'est gratuit, en général, c'est que c'est vous le produit. Alors, est-ce qu'il y a une entourloupe? Est-ce que, comme Zlatan, on peut vraiment faire confiance à XTB? Eh bien, j'ai ouvert un compte, j'ai fait mes recherches et dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur XTB. Alors bien sûr, je vais vous parler des fonctionnalités, de l'univers d'investissement, etc. Mais je vous propose d'aller droit au but et de mettre au clair tout de suite cette histoire de gratuité. Donc sur leur site, XTB indique bien 0 frais de tenue de compte. Ça, c'est la base, en réalité, pour un courtier en ligne. Et puis en dessous, on voit conditions d'investissement et commission pour les actions et les ETF gratuits. D'accord? Donc 0 commission sur les actions et les ETF, et c'est ça qui nous intéresse ici. Or, a priori, la seule limitation, elle est juste en dessous, c'est qu'il faut réaliser moins de 100 000 € de transactions par mois. Donc, à moins d'avoir 200 000 € à investir Day One, il n'y a pas trop de raison d'être concerné. Résultat, a priori, on est bien sur un service gratuit. Alors, juste en dessous, il y a quand même un premier frais, ce sont les frais de conversion sur les devises, qui est de 0,5%, et qui sont payés si jamais vous avez des euros et que vous achetez, par exemple, une action ou un ETF coté en dollars. Et en l'occurrence, 0,5%, c'est pas négligeable, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous montrerai comment éviter, en partie, ces frais sur la conversion des devises. Mais pour le moment, on peut faire abstraction de ces frais et supposer, par exemple, qu'on n'achète que des actions ou des ETF cotés en euros, et donc, a priori, on a 0 frais. Mais pour autant, il faut bien qu'XTB gagne de l'argent, alors comment font-ils? Eh bien, le premier moyen pour XTB, c'est de vous proposer des produits dérivés, en particulier des CFD. Les CFD, ça permet notamment d'acheter avec un effet de levier, donc un effet multiplicateur, et également de vendre à découvert, donc de parier sur la baisse d'un titre. Or, sur les CFD, il y a des frais, vous avez des spreads sur les transactions, et également des frais de financement quotidien. Donc a priori, ces produits sont assez rémunérateurs, et en tout cas suffisamment rémunérateurs pour compenser la gratuité sur les actions et les ETF. Néanmoins, vous pourriez ne jamais utiliser de CFD, et auquel cas XTB ne gagne pas d'argent. Et là, il faut quand même poser la question de comment ils font pour, à minima, de ne pas perdre d'argent, parce que c'est un coût de passer des ordres, normalement, même pour eux. Et là, l'astuce, c'est qu'XTB ne passe pas directement ses ordres sur le marché, mais il passe par une sorte de courtier grossiste qui s'appelle KBC. KBC, c'est un acteur belge, et ce sont eux qui vont se débrouiller pour apporter les titres à XTB. Et finalement, XTB n'a pas besoin de payer Euronext ou une autre place boursière pour acheter un titre. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que KBC, le courtier grossiste, peut introduire un spread, c'est-à-dire un petit écart de prix entre ce que vous allez payer et la cotation officielle. Et là, finalement, la question fondamentale à se poser, c'est de savoir si cet écart de prix, il est négligeable, ou si, au contraire, il est important. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut tester. Et c'est précisément ce que j'ai fait, donc je vous montrerai dans cette vidéo le résultat au moment de passer des ordres. Mais avant ça, il a fallu que j'ouvre un compte, et très franchement, ça m'a plutôt bluffé. L'ouverture de compte, elle a été super rapide, tout se fait depuis l'application. Vous avez votre identité qui est validée quasiment en direct, vous pouvez même alimenter votre compte par carte bancaire, ce qui veut dire que vous pouvez commencer à passer en fait vos premiers ordres dans la foulée, et en gros, moi ça m'a pris quelques minutes, peut-être 10 ou 20 minutes, avant de pouvoir passer mon premier ordre. Donc ça, c'est quand même super agréable. Par ailleurs, je vous mets un lien en description. En fonction du moment, ce lien il vous permettra d'avoir une action offerte de votre côté. Et pour nous, c'est aussi un petit bonus qui nous permet de financer la chaîne si vous utilisez ce lien. Ok, donc je me connecte sur la plateforme et j'en profite pour vous faire un petit tour d'horizon de ce qui est intéressant. Déjà ici, vous avez la possibilité d'ouvrir un PEA, et donc vous serez sur un PEA sans frais. Vous avez également la possibilité d'avoir une carte de paiement avec XTB qui permet de dépenser vos liquidités que vous avez placées chez eux. Et ce qui est sympa avec cette carte, c'est que elle vous permet de profiter d'1% de cashback, qui est plutôt cool. Ensuite, il faut savoir que vos liquidités sont rémunérées. Vous avez un taux préférentiel les 3 premiers mois, en ce moment c'est 2,30, donc c'est vraiment pas mal. Du coup, si vous voulez investir vos fonds progressivement, eh bien les liquidités qui ne seront pas investies au début pourront fructifier. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que passé ces 90 premiers jours, eh bien le taux n'est pas incroyable. En ce moment, c'est 0,90% sur les liquidités en euros. Mais en l'occurrence, c'est toujours mieux que les courtiers classiques type Bourso ou Fortuneo qui, eux, ne rémunèrent pas vos liquidités. Je reviens sur l'écran d'accueil et une fonctionnalité qui est un petit peu moins visible ici, c'est la possibilité d'ouvrir des comptes en devises. Donc depuis l'accueil, vous cliquez ici sur Ajouter un nouveau compte et en fait, vous pouvez ici ajouter un compte avec différentes devises. Donc vous avez les dollars, l'euro, les francs suisses, les dollars canadiens. Et là, ma reco, c'est à minima d'ouvrir un compte
en dollars, donc en USD, pour acheter vos actions américaines ou même pour acheter des ETF qui sont cotés en dollars. Parce que de cette manière, si vous faites des achats-reventes, eh bien vous évitez les frais de change dont je parlais tout à l'heure. Et finalement, vous ne les payez qu'une seule fois au moment où vous allez donc transférer des euros depuis votre compte en euros vers votre compte en dollars. Et donc c'est ça la petite astuce pour payer trop de frais sur le champ. Ok, du coup, je vais aller sur la plateforme de trading à proprement parler et on peut s'intéresser à l'univers d'investissement. Donc, vous avez ici les actions. Donc, les actions, vous en avez 5830 qui sont disponibles sur XTB. Vous avez également 2000 actions au format CFD, donc avec effet de levier et vente à découvert. Alors, si je reviens sur les un peu plus de 5000 actions, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. En fait, pour 99% d'entre vous, c'est largement suffisant. Par contre, si je regarde les actions françaises ici, eh bien, j'en ai que 231. Alors, vous avez toutes les principales actions, hein, mais il y a tout un tas de small cap que vous n'allez pas avoir. Maintenant, est-ce que vous avez envie d'investir dans des boîtes qui pèsent quelques millions d'euros? Je suis pas sûr. Donc ensuite, vous avez un peu plus de 2000 ETF, donc ça c'est vraiment pas mal. Vous avez également des matières premières, des crypto-monnaies, des indices, du forex. Tout ça, c'est via des CFD. Et puis, vous avez aussi des options qui sont d'autres types de produits dérivés qui permettent également d'investir avec un effet de levier. Alors, je profite de ce moment pour vous dire de faire quand même très attention avec les produits dérivés, hein, que ce soit des CFD ou des options, parce que l'effet de levier, certes, ça amplifie vos gains, mais ça amplifie également vos pertes. Donc soyez certain de savoir ce que vous faites si jamais vous commencez à utiliser des CFD. En tout cas, de ce point de vue-là, on peut dire que XTB est bien fourni. Alors par contre, il y a un truc qu'il n'y a pas, c'est les fonds d'investissement classiques. Et en l'occurrence, à mon avis, c'est pas plus mal. Parce que moi, je vous conseille franchement d'utiliser des ETF à la place. Et si vous ne savez pas pourquoi, eh bien, je vous mets en description un lien vers ma mini-formation avec 5 vidéos qui vous apprennent à mettre en place une stratégie d'investissement efficace. Et dedans, j'y parle entre autres des ETF. Alors XTB, au-delà d'être un courtier en bourse, hein, c'est avant tout une plateforme de trading, et donc il y a aussi des fonctionnalités avancées. Je pense notamment à tous les outils d'analyse graphique et technique. Personnellement, ce ne sont pas des techniques que j'utilise, mais vous pouvez par exemple afficher ici les retracements de Fibonacci. Ah, je vous donne un exemple ici. Vous pouvez également mettre en place tout un tas d'indicateurs. Donc les indicateurs, ils sont ici. Vous avez par exemple, on peut mettre des moyennes mobiles, on peut mettre des bandes de Bollinger, etc., etc. Donc vous avez directement sur la plateforme tous les indicateurs techniques et graphiques usuels. Vous avez aussi des choses qui peuvent être pratiques pour tout le monde, tout simplement la règle qui permet ici bien de mesurer une fluctuation sur un cours de bourse. Et un autre truc que je trouve pratique, c'est de pouvoir visualiser ici le prix d'achat de vos titres. Donc, en l'occurrence, sur cette action, j'avais passé un ordre pour tester. Et donc, on voit ici que j'ai acheté à 22,91 € cette action et qu'aujourd'hui, le cours est un petit peu en dessous. Ensuite, ceux qui veulent faire du stock picking, eh bien, sachez que vous avez accès à un screener, ce qu'ils appellent ici un scanner d'action. Et ce screener, eh bien, il vous permet, par exemple, de filtrer les actions que vous voulez rechercher. Donc, par exemple, là, je me suis mis sur les actions françaises, on va dire des actions françaises qui ont une capitalisation inférieure à 2 milliards d'euros, avec un PE, donc un price earning ratio inférieur, on va dire, à 14. Et ensuite, je peux les trier par rendement de dividendes. Et donc, par exemple, on voit que ici, M6 pourrait être une action intéressante compte tenu de mes critères. Donc ça, c'est un outil qui est quand même assez pratique pour défricher vos recherches. Bon, c'est le moment de passer un ordre, et au moment où j'enregistre cette vidéo, en fait, les marchés européens sont fermés, donc je vais passer sur mon compte en dollars pour acheter une action américaine. Donc moi, par exemple, je vais acheter l'action Netflix. Donc pour passer un ordre, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez ici sur le graphique directement la possibilité d'acheter une action au prix de marché. Et puis, si vous voulez passer un ordre avec un peu plus de paramètres, eh bien, il faut par exemple retrouver l'action ici et cliquer sur la petite croix verte. Et donc là, vous avez la possibilité de passer un ordre au marché avec les paramètres que vous souhaitez ou un ordre limite. Donc moi, je vais me contenter de passer un ordre au marché. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici l'écart entre le prix de vente et le prix d'achat. Donc, on voit ici que sur cette action, eh bien, l'écart varie à peu près entre 1 et 2 centimes. Et donc, c'est ça le fameux spread. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est de comparer ce spread par rapport à la cotation officielle. Et donc, là, je peux aller sur le site du Nasdaq, sur lequel cette action est cotée. Et j'ai ici le carnet d'ordre. Et je vois que sur ce carnet d'ordre, eh bien, le spread est de 1 centime. Donc, en gros, sur XTB, on va avoir
un écart de 1, 2 ou 3 centimes, là où sur la cotation officielle, alors j'ai regardé, hein, en l'occurrence un peu plus de temps pour être sûr que c'était bien le cas, il est quasiment tout le temps de 1 centime. Donc ici, je vais acheter une action, je confirme. Voilà, donc je l'ai bien acheté à 80,60 et en l'occurrence, le spread, il est quasiment inexistant et je pourrais la revendre ici à 80,59. Donc on est sur un spread de 1 centime. Donc comme je disais tout à l'heure, ça aurait pu être 2 centimes, voire peut-être à certains moments 3 centimes. En fait, ça fait une différence de 0,02%. Donc ça va, je pense que personne ne va s'étouffer. Et finalement, hein, pour avoir fait ce test à différentes reprises avant l'enregistrement, avec également des actions françaises, eh bien, on peut dire que le spread est vraiment très faible. Et donc finalement, je n'irai pas jusqu'à dire qu'XTB est 100% gratuit, parce que quand même ce petit spread, mais franchement, on est vraiment pas loin de la vérité. Alors après, je mentionne quand même que j'ai fait ce test sur des actions qui sont très connues, très liquides. Il est néanmoins probable que le spread soit peut-être un peu plus élevé sur des actions moins connues, moins liquides, avec moins de volume. Dans ce cas-là, eh bien, je vous conseille de checker avant de passer votre transaction. Donc ça, c'était pour l'achat d'une action. Et maintenant, on peut regarder ce que ça donne pour l'achat d'un CFD. Cette fois-ci, je mets bien sur CFD. Et là, j'ai des informations qui sont un petit peu différentes. Et la première chose qu'on voit, eh bien, c'est que le spread ici est nettement plus élevé. Il est de 29 pips, donc je vais le mettre pour une action seulement. Et donc, on est sur un écart de 27 centimes par action, là où tout à l'heure, on était sur un écart de 1, 2 ou 3 centimes maximum par action. Donc ça, c'est un premier frais qui intervient sur les CFD. Et la deuxième chose qu'on voit ici, c'est qu'il y a le swap journalier. Donc ça, en fait, c'est des coûts de financement, parce que le CFD, un peu comme s'il y avait un crédit derrière, et donc vous devez payer cet emprunt. Et pour mieux le voir, je vais le mettre cette fois-ci pour 100 actions. Et donc on voit que voilà, vous avez, si j'achète 100 actions au format CFD, eh bien, ça va me coûter 1,84 $ par jour. La dernière chose qui est intéressante ici à regarder, c'est la marge. Donc en fait, si je voulais acheter pour un peu plus de 8 000 $ d'actions Netflix, eh bien avec le CFD, je n'aurais besoin de débourser que 1 600 $. Donc ça, c'est la marge requise, donc c'est les liquidités que j'ai besoin d'apporter. Et donc c'est là qu'on voit un effet de levier qui est ici de 5, c'est-à-dire que avec 1 600 €, je peux investir 8 000 €, donc à peu près 5 fois plus. Alors, comme je le disais, utiliser les CFD, c'est prendre des risques supplémentaires, donc c'est vraiment important de mettre un ordre stop loss. Donc le stop, c'est un ordre qui va se déclencher si jamais le cours passe en dessous d'une certaine limite. Alors, on peut le mettre par exemple à 80 $, le prix, donc ça veut dire que si l'action passe en dessous de 80 $, eh bien, je vais avoir un ordre qui va se déclencher pour limiter mes pertes. Puis on peut aussi mettre une limite, c'est-à-dire un take profit. Et donc là, on peut le mettre par exemple à 83 $. Donc ça permet de prendre mon profit automatique. Mais encore une fois, hein, sur les CFD, faites vraiment attention à ce que vous faites. Ok, je crois que j'ai fait le tour et ben, finalement, mon avis, c'est que XTB, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Il y a notamment beaucoup d'avantages. Alors forcément, les frais c'en est un, hein, mais j'étais assez surpris, en plus de ça, par la qualité d'exécution et les spreads qui se trouvent être vraiment faibles, hein, sur les actions et les ETF, alors qu'on aurait pu s'attendre ici entre guillemets, à une entourloupe. Ensuite, la plateforme, elle est franchement qualitative, hein, ça n'a pas grand-chose à voir avec un Bourse Direct, Fortuneo ou autre courtier français classique. Ça peut sembler un peu technique de prime abord, mais une fois qu'on l'a prise en main, c'est franchement efficace. Et puis, vous avez aussi de nombreuses fonctionnalités, hein, le PEA, le compte en devise, la carte bancaire, l'analyse technique, le screener, etc. etc. L'univers d'investissement, il est franchement sympa, avec la possibilité de faire de l'investissement bon père de famille, actions, ETF, mais aussi de faire des choses plus spéculatives avec les CFD, les matières premières, les options, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais vous avez un service client en français avec une équipe française. Vous avez un compte français, donc pas besoin de faire une déclaration de compte à l'étranger, contrairement à certains autres courtiers en bourse. Et puis, XTB fournit bien un IFU pour tout ce qui est déclaration fiscale. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, XTB mérite sa place dans notre comparatif des meilleurs brokers. Maintenant, il y a quand même des limitations, hein, notamment sur les small caps, parce que vous n'aurez pas accès à tous les titres cotés en bourse. Ensuite, je trouve ça un peu dommage de ne pas pouvoir programmer des investissements en mode DCA, même si il semble que ce soit prévu qu'ils le fassent prochainement. Et j'ai également noté que certains avis mentionnaient des lenteurs dans la réception des virements entrants. Alors, pour le coup, moi, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas testé sur ce point, puisque je l'ai fait par carte bancaire. Et pour le coup, ça a été super rapide, efficace. Du coup, je pense qu'XTB, ça pourrait être un courtier intéressant aussi bien pour ceux qui veulent acheter des ETF en mode gestion passive ou pour ceux qui veulent plutôt faire du trading pour passer des ordres fréquemment avec très peu de frais ou pour utiliser l'effet de levier avec les produits dérivés. Donc, si ça vous parle,
n'hésitez pas à utiliser le lien en description. C'est tout pour mon avis. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, hein, j'y répondrai personnellement. Et puis, si vous êtes vous-même client XTB, je suis curieux d'avoir votre feedback. N'hésitez pas à liker pour la force, à vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur la bourse. À bientôt, bye bye.